déjà devant, ils attendent là. Donc, c'est bon? Là, on voit, là, ça commence? C'est ça? Ok. Alors, je finis juste de m'attacher les cheveux. Donc, bonjour tout le monde, c'est Claire et on se retrouve aujourd'hui pour votre cours de stretching. On va essayer de se détendre au maximum et de se détendre, d'enlever les tensions qu'on peut accumuler dans le corps avec ce petit confinement qui nous stresse un petit peu tous. Donc voilà, on va commencer doucement par une petite mobilisation articulaire et pour ça on va faire des petits cercles avec la tête. On va pas trop loin, on se fait pas mal, on fait vraiment des petits cercles plutôt lents d'un sens puis de l'autre. Ok, maintenant on va faire des petits 8. On essaye de ne pas aller trop loin, hein. Les cervicales c'est fragile, on détend bien les épaules, on n'est pas comme ça, on est détendu et on fait des 8. On fait des petits noms. Et maintenant on va passer aux épaules. Donc c'est le même principe, on va faire des petits ronds vers l'arrière. Puis vers l'avant, on enroule les épaules. Ensuite, on passe au coude. Donc pour le coude, on met sa main à 90 degrés, on attrape son coude et on passe d'un côté puis de l'autre du bras. On fait l'autre. Ça va permettre un petit peu de préparer les articulations pour le cours parce que le but c'est pas de se faire mal mais vraiment de se détendre et d'éliminer un maximum de tension qu'on a pu accumuler ces derniers jours et voir des courbatures aussi avec les cours qu'on propose qui est aussi possible. Ok, on va faire les poignets et pour ça je joins mes mains et je fais des cercles d'un sens puis de l'autre. On va passer au bassin et pareil, donc pour le bassin j'ai les jambes, les pieds pardon, largeur de hanche, les jambes légèrement fléchies et pareil je vais faire des petits cercles d'un sens, j'essaye de bien aller chercher vers l'arrière. Puis de l'autre. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est juste partir en arrière puis en avant, en arrière puis en avant. J'essaye un maximum, donc là je vais creuser le dos et ensuite ici j'avance mes fesses au maximum vers le côté devant moi en fait. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Toujours les jambes légèrement fléchies et les pieds plus ou moins largeur des hanches. Ok,
on va passer au genou. Pour ça, je vais joindre mes deux pieds et faire des petits cercles. Alors, j'ai pas les pieds qui se décollent du tapis, hein, j'essaye de les maintenir sur le tapis et juste de bouger, de mobiliser les genoux. Puis, de l'autre sens. Et enfin, dernière petite articulation à faire, c'est les chevilles. Donc je vais faire aussi pareil, des petits cercles avec une cheville d'un sens. Toujours la pointe de pied en appui sur le sol. Puis de l'autre. Et bien sûr, on va faire la deuxième. Donc pareil, je fais des petits cercles. J'ai pas besoin de les faire rapidement, hein. Je les fais lentement, de toute façon on a le temps. On n'est pas dans la performance, on est dans le bien-être. Donc il n'y a pas de rythme, chacun a son rythme. On change de sens. Ok, maintenant que c'est fait, on va un petit peu faire des autograndissements pour vraiment détendre au maximum la colonne vertébrale. Et pour ça, je vais venir joindre mes mains ensemble vers le haut et essayer de me grandir au maximum. J'essaye de toucher le plafond, j'essaye bien sûr aussi de tirer la tête vers le haut comme si j'étais accrochée à un fil et que je me faisais tirer par le plafond. Hop, j'essaye de me grandir, je me grandis au maximum. On peut aussi se mettre sur la pointe des pieds ou pas. On essaye juste vraiment d'agrandir, de s'agrandir, comme si on voulait gagner quelques centimètres. Et ensuite, on souffle, on relâche. On va commencer à dérouler le dos. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Très doucement, lentement, sans vertèbre après vertèbre qui se déroule. On fait doucement. Donc d'abord le bas du dos, le milieu, le haut du dos, puis la nuque. Et on grandit, on se grandit, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Une dernière fois, donc comme je l'ai dit, on va vraiment essayer de dérouler vertèbre après vertèbre. D'abord le bas du dos, le milieu, le haut du dos, puis la tête. Et on grandit. Et on souffle, on relâche. On se déroule toujours très doucement. On a le temps, on a le temps. Voilà, une fois qu'on est en position debout, toujours les pieds largeur des hanches, on va commencer à étirer un petit peu les cervicales, parce que c'est là en général où on accumule le plus de tension. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va venir attraper la tête, doucement, toujours doucement, les cervicales, c'est fragile, donc voilà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment pour sentir l'étirement. Au niveau du côté, on essaye de tirer l'épaule vers le bas en fait et de doucement bien sûr prendre la tête. Vous voyez que je tiens juste avec les doigts, juste histoire de tirer un tout petit peu. On ne cherche pas à se faire mal. Vraiment, faut pas dépasser le seuil de douleur, surtout pour les cervicales. On sent juste le léger étirement ici et ça nous fait du bien. Puis on passe à l'autre côté, toujours en fait
le bras opposé bien vers le bas, comme si on était tiré par le sol, si on portait quelque chose de très lourd. Donc je veux pas d'épaule qui se remonte, je veux vraiment une épaule le plus bas possible et la tête qui part du côté opposé. Et là, normalement, on sent que ça tire dans toute la cervicale, dans tout le trapèze supérieur. On sent un étirement. Ok, on va faire la même chose maintenant vers l'avant. Et pour ça, on va venir au maximum rapprocher le menton du buste. Et pour ça, hop, on peut un petit peu légèrement appuyer sur la tête, pareil. Et on sent normalement un petit étirement au niveau d'ici. Toujours le dos bien droit, j'essaye pas d'aller vers l'avant, hein. J'essaye de me tenir bien droit. Et c'est juste la tête qui bouge, le menton qui se rapproche au maximum. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étirement du triceps. Et pour ça, je mets un bras en haut. Hop, je le fléchis et j'attrape mon coude avec l'autre bras. Et je vais venir tirer mon bras d'un côté. Alors, je vous montre ce que ça donne peut-être de derrière. Donc, hop, j'ai mon bras. J'attrape le coude et je vais venir tirer mon coude vers le bas. Pense bien à respirer. On inspire profondément et on expire. Et on essaye d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Le but, c'est pas de se faire mal, on tire pas comme un bourrin, on donne pas d'à-coups, c'est pas le but. On essaye juste de sentir un étirement du triceps, le triceps qui se situe ici. Ok, on passe de l'autre côté, donc c'est pareil. Je tends mon bras, je le fléchis à 90 degrés, puis avec ma main opposée, j'attrape mon coude et je vais venir tirer vers le bas avec mon bras, vers le bas ou vers le côté opposé, comme vous préférez. Et du coup, je vous montre pareil, de dos. Je tends mon bras, je fléchis, j'attrape mon coude et je tire. Ok. Ensuite, je vais venir étirer mes quadriceps. Et pour ça, je vais venir attraper ma cheville, tout simplement, et la coller sur mes fesses, tout en gardant mes deux genoux, mes deux cuisses au maximum collés. Si jamais j'arrive pas à me tenir, pas de problème. Je peux me tenir à un mur pour avoir plus d'équilibre. Je peux me tenir à une chaise. Voilà. On n'est pas dans la performance, on est dans le bien-être, il n'y a pas de compétition, donc on fait à son niveau et il n'y a aucun problème. Pour ceux chez qui ça ne va pas tirer, on va venir en fait tout simplement, hop, je vais vous montrer, rapprocher le bassin en face de nous, hop, on avance le bassin en fait, et là on recule un petit peu la jambe, hop, et on sent normalement vraiment l'étirement. Attention, encore une fois, on va y aller doucement. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est vraiment de se détendre et d'enlever un maximum de tension. On pense toujours à respirer et on essaye d'aller plus loin à chaque expiration dans l'étirement, sans jamais donner d'à-coups. On passe à l'autre jambe. Donc le même principe, l'autre jambe, j'ai toujours un petit peu moins d'équilibre, moi aussi, donc il n'y a pas de problème. Je peux me tenir.
Et je vais venir attraper, coller mon talon sur ma fesse tout en gardant les cuisses au maximum rapprochées. Et je maintiens cette position. S'il y a besoin, j'avance légèrement mon bassin vers l'avant pour sentir un petit peu plus l'étirement. Pour ceux qui le sentent déjà suffisamment, on n'a pas besoin de rapprocher le bassin. On maintient cette position. Et on sent normalement un étirement au niveau du quadriceps et donc l'avant de la cuisse. Oup. On essaye de maintenir l'équilibre. Hein. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on se tient. Une chaise, un mur, peu importe. Ok, ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va, hop, toujours pied largeur de bassin, on va venir les jambes tendues, avancer et essayer de venir toucher ses pieds. Pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. Moi non plus, j'y arrive pas, j'ai les ischios très raides en ce moment, on se met pas de pression, même si on est là, c'est pas grave. Tant qu'on sent l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, donc des ischio-jambiers, il n'y a pas de souci, on ne se met pas de pression. Et on le fait à son niveau. Si on peut, bien sûr, on peut toucher le tapis et mettre les mains à plat sur le sol, si c'est possible. Tout en gardant, bien sûr, toujours les jambes tendues. Si on a les jambes fléchies, ça compte pas, c'est de la triche. Le but, c'est pas de tricher, c'est de se détendre. On pense toujours à respirer, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement à chaque expiration. Et normalement, on sent bien que ça tire au niveau de l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse. Ok, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va fléchir légèrement les jambes afin de poser mes mains au sol, puis hop, je vais passer en position planche. Hop, et une fois que c'est fait, je vais venir pousser les fesses vers l'arrière au maximum en essayant de faire toucher mes talons sur le sol. Alors, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on y arrive, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un petit peu hop, reculer les jambes pour sentir un petit peu plus l'étirement. Donc là, on sent vraiment toute la chaîne postérieure, des fessiers jusqu'au mollet. Si jamais on a les pieds vraiment au sol, on n'hésite pas à reculer un petit peu les pieds pour sentir un petit peu plus l'étirement. Si on le sent bien, on ne bouge pas, on reste dans cette position. On pousse les fesses au maximum vers l'arrière. Ok, je repasse en position planche et ce que je vais faire, c'est que je vais passer une des jambes, la jambe de mon choix, entre mes deux mains. Ensuite, je vais venir poser le genou au sol et je vais venir, hop, tout simplement lâcher les mains, poser mes mains sur mon bassin et appuyer vers le sol. Et là, on sent que ça tire au niveau, hop, j'aurais dû faire l'autre côté, au niveau d'ici, on va sentir un étirement. Hop, parce qu'en général, c'est le psoas qui se trouve ici et le psoas est super contracté dû à la position assise. Et en ce moment, je pense qu'on est pas mal assis. Donc on essaye vraiment, hop, d'appuyer le bassin et de l'enfoncer dans le sol en fait, pour sentir vraiment cet étirement au niveau du psoas. Ok, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va passer, hop, on va mettre les fesses vers l'arrière, donc tendre la jambe de devant. Et là, on va sentir de nouveau un étirement au niveau de l'ischio-jambier.
On repasse en position et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu le genou. On est en fait à 90 degrés, donc on a un angle droit ici et un angle droit ici. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir travailler la mobilité de cheville. Et pour ça, on va venir, hop, avancer au maximum le genou. Voilà, vous voyez que là, mon genou dépasse légèrement ma pointe des pieds. Si chez vous, c'est pas le cas, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a vraiment tout le pied bien à plat, donc j'ai pas de talon qui se décolle. Si mon talon se décolle, je vais un petit peu plus loin dans l'étirement. Et là, je sens que ça tire au niveau de là. On travaille la mobilité de cheville, qui est très importante dans tous les mouvements du quotidien. Ok, on va changer de jambe. Donc, hop. Là, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on met le genou le plus loin possible et on vient appuyer le bassin dans le sol afin de sentir vraiment l'étirement au niveau du psoas. Le psoas, je rappelle, qui se situe juste ici. Et j'essaye de m'appuyer dans le sol comme si, hop, j'étais lourde, j'avais des charges sur moi, j'appuie mon bassin dans le sol et je sens vraiment cet étirement au niveau du psoas. Bien sûr, on essaye de ne pas aller trop loin, de ne pas donner d'à-coups. Le but, c'est de se faire du bien. Alors oui, ça tire un petit peu, mais c'est léger, c'est un étirement, on le sent, mais sans que ça fasse mal. Ok, maintenant on va passer, hop, on va tendre la jambe de devant et fléchir celle de derrière. Tendre au maximum afin de sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Je peux, si je le veux, me pencher un petit peu vers mon genou. Faites essayer d'embrasser mon genou. Si j'arrive, j'embrasse mon genou. D'ailleurs, si j'y arrive pas, je reste au maximum de ce que je peux faire. Et on sent bien que ça tire au niveau de l'arrière de la cuisse. Ok, donc je repasse position du chevalier servant, donc c'est-à-dire que j'ai un angle droit ici et un angle droit ici. Et je vais venir avancer mon genou au maximum pour travailler ma mobilité de cheville. Toujours le talon ancré dans le tapis. J'essaye de garder un dos droit, donc de ne pas l'arrondir, de ne pas être comme ça. Hop, je me tiens le plus droit possible et je peux appuyer un petit peu sur mon genou, histoire de le pousser à essayer de toucher le sol. Ok, maintenant je passe en position quadrupédie et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enrouler au maximum le dos. Je touche le tapis avec mon front et je peux venir mettre mes mains contre mon corps, histoire de vraiment arrondir le dos. Puis ensuite, je repasse mes mains vers l'avant et je vais passer, position, donc je bascule mon bassin vers l'avant et là je vais venir étirer les abdos et les lombaires. Je peux avancer un petit peu les mains s'il y a besoin ou les rapprocher. Le but, c'est pas de se faire mal au dos. Si on sent qu'on a mal, dans ce cas-là, on se met même comme ça. Il n'y a pas de souci. Que ça tire un petit peu, c'est normal. Mais que ça fasse mal, trop mal, là, c'est pas normal. Et on n'hésite pas à éloigner les mains. Puis, je vais repasser en position de l'enfant. Donc, pour ça, hop, je vais
mettre mes fesses sur mes talons et arrondir un maximum le dos. Une dernière fois. Pense toujours à bien inspirer, bien expirer. On se détend, on se relâche, on élimine toutes les tensions. Puis, on repasse en position de l'enfant. Ok. Je vais repasser en position quadrupédie. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais placer mes mains, les doigts, en face des genoux. Et là, je vais venir essayer de m'asseoir sur mes fesses tout en gardant toute la main bien ancrée dans mon tapis. Et là, je vais sentir un étirement au niveau de l'avant-bras et légèrement du biceps. Bien sûr, je ne vais pas trop loin dans l'étirement. On ne dépasse pas le seuil de douleur, que ça tire, c'est normal, que ça fasse mal, ce n'est pas normal. Et dans ce cas-là, on va un petit peu moins loin dans l'étirement. J'ai un invité surprise. Non, non, va là-bas. Très bien. Je voulais faire un petit peu d'étirement avec moi. Ok, maintenant je vais passer carrément à plat ventre. Et je vais placer une main à 90 degrés. Ah, j'ai pas assez de place à cause de la porte. Placer une main à 90 degrés de mon corps. La paume de main bien à plat sur le sol. Et je vais venir me tourner légèrement mon corps, histoire d'étirer l'épaule et le pectoral. Sans aller trop loin, le but c'est pas non plus de se faire mal, ni de se déboîter l'épaule. On reste toujours dans le supportable au niveau de l'étirement. On reste dans cette position. Si je veux, je peux me tenir, hein, bien sûr, encore une fois. Voilà, on n'est pas dans la compétition, on est dans le bien-être. Donc voilà, si on a besoin de se tenir, si on a besoin d'aller un petit peu moins loin, on le fait en fonction de son niveau. Ok, puis on va faire de l'autre côté. Donc comme je vous l'ai dit, je place ma main à 90 degrés par rapport à mon corps, pardon, la main bien à plat, et je vais venir faire une petite rotation de mon corps, hop, jusqu'à ce que je sente que ça me tire légèrement au niveau de l'épaule et du pectoral. Ok, donc je vais venir repousser, je vais mettre mes mains au niveau de ma poitrine et je vais venir repousser sur les mains, histoire de repasser en position de l'enfant. Donc je place mes fesses sur mes genoux. Hop, je passe, je m'agrandis, je place mon dos droit et là ce que je vais venir faire,
c'est que je vais passer directement sur les fesses et je vais écarter mes jambes. Alors là, comme vous le voyez, je ne suis pas à l'aise. Moi, je vais me mettre comme ça pour être bien face à vous. Mais vous, si vous êtes bien, ne bougez pas. Voilà, donc j'écarte au maximum les jambes. Et je vais venir pareil que tout à l'heure, m'auto-grandir. Donc comme si j'avais un fil au niveau de la tête et qu'on me tirait vers le haut. Je respire bien. Ok, et maintenant je vais passer sur le côté. Donc pour ça, hop, toujours le bassin ne bouge pas, je ne fais pas de rotation du bassin et j'essaye d'aller le plus loin possible et de toucher, si j'arrive, mon pied. Le but, c'est pas de le toucher pour le toucher et d'avoir le bassin qui se tourne complètement. Non, on a vraiment le bassin qui reste toujours dans la même position, le buste droit. Et je viens juste me pencher au maximum, histoire de sentir l'étirement au niveau du côté. Tout ici, on va le sentir. Et si je peux, je me baisse un petit peu plus. On essaye comme d'habitude d'aller un petit peu plus loin à chaque expiration. Ok, je repasse en position de départ et je fais la même chose de l'autre côté. Ok, ensuite là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tourner mon bassin histoire de pouvoir regarder mon pied. Hop, vous voyez le mouvement que je fais, une petite rotation du buste. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais essayer de venir embrasser mon genou. Ceux qui y arrivent, on reste dans cette position. Les autres, on ne se met pas de pression. Le but, c'est pas se faire mal. On revient en position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, d'abord je me grandis, je fais une petite rotation du buste, puis je viens me pencher légèrement vers la jambe en essayant de venir embrasser mon genou. On sent que ça tire au niveau de l'arrière de la cuisse. On n'essaye pas d'aller trop loin. On ne donne pas d'à-coups. On reste dans la zone supportable. Il faut sentir un étirement sans que ça fasse mal. Ok, on va recommencer du début. Donc on se souvient, hop, je me tiens droit. Je mets mes mains vers le plafond. Puis je vais venir, hop, placer une main au niveau de ma taille et me pencher légèrement, enfin plus ou moins en fonction de votre mobilité, de votre souplesse. Je me baisse et j'essaye de toucher mon pied. Ceux qui y arrivent touchent leur pied, les autres ne le touchent pas. J'essaye de se tenir le plus droit possible, je ne me mets pas vers l'avant, je ne me mets pas vers l'arrière, j'ai mon dos droit et je viens juste me pencher.
fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord je me grandis, je passe mon bras sur la taille et je viens me pencher. Ok, et maintenant, on va faire celui qu'on a fait en deuxième, c'est-à-dire je me tiens droite, je fais une petite rotation du buste et je viens embrasser mon genou et toucher ma cheville. Je reviens en position de départ et je fais la même chose de l'autre côté. Je me grandis, je me grandis. Hop, donc je suis de nouveau en position de départ. Je me grandis. J'essaye de toucher le plafond avec mes mains et je m'agrandis donc aussi bien la nuque pour pas être comme ça. Hop, la tête est tenue par un fil qui essaye de me soulever. Et je vais venir me pencher vers l'avant. Hop, je pose mes mains et j'essaye d'aller le plus loin possible. On sent que ça tire au niveau des adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Et on ne donne pas d'à-coups. On respire bien, on inspire, on expire et à chaque expiration, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement sans jamais donner d'à-coups. Je repasse en position de départ doucement, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Puis je vais venir rapprocher mes pieds. Hop. Mes deux pieds vont venir se toucher. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rapprocher au maximum mes talons de mon corps, tout en gardant le dos bien droit. Et maintenant, je vais appuyer un petit peu sur mes genoux. Tout en gardant le dos droit. S'il y a besoin, j'éloigne un petit peu mes pieds. Et si je peux, je les rapproche au maximum. Et j'essaye vraiment d'enfoncer mes genoux dans le sol. J'enfonce mes genoux dans le sol. Tout en respirant et en gardant le dos le plus droit possible. Et voilà, votre cours d'étirement est maintenant terminé et j'espère que ça vous a plu, que ça vous fait du bien, que ça vous a fait du bien, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à faire des petits retours, ce que vous avez aimé, s'il y avait des choses qui ne vous ont pas plu ou que
peut-être vous n'avez pas réussi, qui n'étaient pas assez claires dans mes explications. Voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc j'espère que là, vous vous sentez au maximum détendu. Et que voilà, c'est tout en fait. C'est assez bizarre de parler à une caméra sans vous voir en fait. Mais bon. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, bah, s'il y a des démotivés, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Donc je vais le rajouter celui-ci. Ce sera un cours de renforcement musculaire qui aura lieu à 14 h. Le seul matériel dont vous aurez besoin, c'est d'une chaise. Donc je vous ai préparé pas mal d'exos juste avec une chaise. Il n'y a même pas besoin de tapis, juste une chaise. Donc voilà, vous pouvez retrouver, vous retrouverez le cours demain à 14 h sur le même lien. Et voilà, si jamais il y a des vidéos que vous n'avez pas eu le temps, enfin des directs que vous n'avez pas eu le temps, vous retrouverez tout sur la chaîne. Vous pouvez les visualiser pendant 15 jours. Donc voilà, on a pour l'instant un cours d'abdos flash, un cours de renforcement musculaire du bas du corps, le cours de stretching d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, vous pouvez le refaire. Le stretching, c'est vraiment important en fait, parce que ça soit en tant que sportif ou en tant que non sportif, on ne prend jamais le temps d'en faire. Et c'est bien ça le problème, parce que ça fait tellement de bien et c'est tellement dommage de ne pas prendre le temps. Et là, avec ce confinement, bah, on a le temps. Donc faites des étirements, faites du sport, essayez de manger un maximum équilibré. On ne mange pas par ennui, hein. On essaye de préparer des petits repas plein de vitamines avec des fruits, des légumes, bien sûr des féculents et des protéines. On s'hydrate un maximum, on fait du sport, on lit, on se cultive et on profite pour prendre soin de soi. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain.